demande à la parole de Dieu de te faire du bien ce matin. Saint-Esprit, sois encore magnifié. Saint-Esprit, sois célébré. Saint-Esprit, sois exalté. Digne de louange et de révérence tu es. Seigneur, je lève à toi mon âme. J'exalte la puissance de ton règne. Parce que tu es digne de souveraineté. Merci pour la grâce et le privilège que tu nous accordes encore ce matin d'être rassemblés dans ce lieu, de commémorer ensemble, de recevoir ta parole qui certainement fera du bien à notre être. Seigneur, veille sur l'état de notre cœur afin que cette semence ne soit point perdue en nous. Je prie au nom de Jésus que chacun de nous ait la capacité d'avoir une terre favorable pour cette semence. Je refuse au nom de Jésus que l'ennemi vienne prendre cela après avoir reçu. Seigneur, barricade au nom de Jésus. Merci d'ouvrir nos oreilles spirituellement afin de faciliter la compréhension qui cadre avec le niveau de ta révélation. Parce que oui, nous nous rapprochons pour la plupart de la croix, mais nous partons de ce lieu comme nous sommes venus. Alors que la croix est une œuvre excellente qui a pour but de transformer nos vies à la gloire du Père. Alors je t'en supplie que chacun de nous ne se rapproche pas de ton message et sort de là de même. Merci Saint-Esprit pour nos yeux que tu ouvres afin que comme Bartimée nous soyons délivrés de l'aveuglement spirituel. Permets-nous de comprendre ce que nous voyons et de véritablement te voir, toi qui es assis sur le trône. Je t'en supplie. Merci de renouveler en nous ton intelligence afin que nous soyons, Père de gloire, à la dimension de l'excellence. Parce que c'est ce à quoi tu voudrais que nous aspirons en tant qu'adorateurs de ton sein. Alors je te prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lui qui a prôné cette excellence, aide-moi à atteindre cette dimension. Au nom de Jésus. Béni sois-tu pour le vase que tu t'es choisi encore ce matin, qui sans toi n'est rien. Je te prie, Hachem Adonai, de l'utiliser puissamment pour la seule gloire de ton Saint. Délie ma langue lourde, afin que ton message passe selon ce que toi-même tu as prévu d'avance. Je prie que tu mettes les mots au moment qu'il faudra. Je prie que tu donnes le vocabulaire qui sera accessible à tous. Au nom de Jésus. Merci de faire sortir ce message avec ta puissance, ton autorité, ta vie, ton impact. Saint-Esprit, déploie-toi autour de nous, au milieu de nous, afin de faire régner le royaume des cieux dans ce lieu. Je prie que tout esprit qui s'oppose à toi soit réprimandé sévèrement au nom de Jésus. Dans ce lieu est chassé tout esprit de raisonnement au nom de Jésus. Dans ce lieu est chassé tout esprit de familiarité au nom de Jésus. Dans ce lieu est chassé tout esprit d'incrédulité au nom de Jésus. Dans ce lieu est chassé tout esprit de orgueil au nom de Jésus. Dans ce lieu est chassé tout esprit d'assoupissement au nom de Jésus. Dans ce lieu est chassé tout esprit de sourd et de muet au nom de Jésus. Vicanto le vrele scoria babasha. Macanto le vre caporiados. Les santo baria catane. Les binda le vria babosa pariadas. Li capando la vre caporiadas yano vesha. Le peratanto le vria pariatanes. Li papageta le vre casurre basheria. Le via le vria la breda boha sia le vashama.
Assure-toi que c'est une femme qui est à côté de toi. Et dis-lui que c'est un jour spécial pour toi. Je suis privilégiée d'être assis à côté de toi, d'être assise à côté de toi. Alors dis-le-lui bien, dis-le-lui bien. Dis parce que tu es une porteuse de vie. Tu es une porteuse de vie. N'importe que tu n'aies pas d'enfant, que tu l'aies, mais tu es une porteuse de vie. Yes. Alléluia. Est-ce que nous pouvons célébrer ces femmes, ces mamans? Est-ce que nous pouvons dire merci à Jésus, ces porteuses de vie? Yes, 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 yes. Alléluia. Amen. Elles sont à l'honneur. Elles sont à l'honneur. Amen. Et comme elles sont à l'honneur, le Saint-Esprit est particulier. Alléluia. Il nous a donné un thème pour les célébrer davantage. Est-ce que tu peux dire à cette femme, tu es bénie entre toutes les femmes? Tu es bénie entre toutes les femmes. Ah, dis-le bien. Tu es bénie. Tu es bénie entre toutes les femmes. Ah, yes. Waouh. Assurément, les femmes partiront d'ici Maharaja, doublement bénies. Est-ce que nous pouvons ouvrir notre Bible dans Luc 1, verset 42 rapidement, et qu'une merveilleuse femme nous donne ce qui est écrit, alors qu'elles sont à l'honneur. Luc 1, verset 42. Je lis la parole de Dieu dans la version Semeur, dans Luc 1, verset 42. Est-ce que tu peux monter à 41? Même comme c'est le 42 qui va nous intéresser. Au moment où celle-ci entendit la salutation de Marie, l'enfant remua en elle. Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit et s'écria d'une voix forte: Dieu t'a béni plus que toutes les femmes et sa bénédiction repose sur l'enfant que tu auras. Amen. 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 Ah, on fait quelque chose. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir majestueusement sur cette chaise? Yes. Alléluia. Amen. Nous sommes encore dans l'évangile selon Saint Luc. Apparemment, c'est notre cher ami depuis pratiquement 2 dimanches. Il devrait être particulier, ce serviteur de Dieu. Alléluia. Et là, ce matin, il nous emmène un peu dans une histoire particulière. Il s'agit de Marie et d'Élisabeth. Donc, on est dans la péricope où Marie se rend directement chez Élisabeth sous instruction du Saint-Esprit. Lorsque vous serez chez vous, vous pourrez remonter. Je crois qu'il y a certains qui ont déjà lu cette partie. Alors le Saint-Esprit va, comme ça, la conduire à se rendre chez sa cousine, qui est Élisabeth. Élisabeth était une femme connue d'être stérile. Et la grâce va faire en sorte que le Seigneur puisse l'accorder, malgré son âge avancé, d'avoir un fils nommé Jean-Baptiste. 6 mois plus tard, après qu'elle ait été visitée par le Saint-Esprit pour porter cet enfant dans son sein, sa sœur Marie va être visitée par l'ange Gabriel afin de pouvoir, elle, en retour, elle à son tour, de recevoir son enfant. La particularité avec Marie, c'est qu'elle n'était pas mariée, elle était vierge, nous dit la Bible. Donc assurément, elle ne remplissait pas convenablement les conditions qui permettent à une femme en Israël de pouvoir porter un enfant. Gloire soit rendue à Dieu qui est un Dieu de non-limite. Il n'est pas limité par rapport à un nom, et il est également celui-là qui est au-dessus de sa parole. Amen. Alors ce Dieu comme ça va permettre que malgré les lois établies en Israël, Marie puisse recevoir cet enfant dans son sein.
La particularité de cet enfant, c'était qu'il avait une mission et il portait l'œuvre de cette mission, être le sauveur. Son nom, c'est Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. Quand elle va vers sa sœur Élisabeth, c'est pour lui relater un peu ce qui s'est passé de manière personnelle dans le secret lorsque l'ange Gabriel a visité. Parce que je suis sûre, puisque j'étais là-bas, Élisabeth et Marie étaient très proches. Donc elles priaient ensemble, elles jeûnaient ensemble, elles marchaient ensemble. Vraiment, on a tous des alliés, des partenaires de prière. Ça peut être ta tante, ça peut être ta mère, ça peut être ta soeur, ça peut être ta cousine, ça peut être une amie d'enfance, ça peut être un frère, une soeur de l'église. Mais en tout cas, on a souvent un partenaire de prière où on se sent à l'aise à partager nos défis et puis de réaliser que Dieu est bon malgré nos défis. Donc, elle, c'était Élisabeth. Donc, elle va lui raconter son histoire. Écoute, Élisabeth, voici ce qui m'est arrivé. Tu te souviens quand on a prié, jeûné pour toi. Donc, l'histoire là, tu m'as aussi impacté. Je suis venue aussi te raconter ma part de la chose. Amen. Yes. Quand Marie arrive au seuil de la porte de sa cousine, elle dit: oh, bonjour ma cousine. Pendant qu'elle salue sa cousine, l'enfant réagit. Donc l'enfant qui est celui d'Élisabeth. Et quand c'était des femmes intimes, comme je suis en train de le dire tout à l'heure, elle savait que la réaction de son fils n'était pas simple. C'était surnaturel, c'était spirituel. Et tout de suite, elle réagit. Un peu quand nous nous sommes emportés, lorsqu'on prie, on a une atmosphère agréable et puis on ne se contrôle plus parce qu'il y a une puissance, il y a une autorité qui repose sur nous et qui nous emmène à nous prosterner, qui nous emmène à parler en langue, qui nous emmène à pleurer, qui nous emmène à nous exprimer autrement. C'est ce qu'elle a ressenti. Donc elle crie, elle dit: waouh, tu es béni. Elle ne s'arrête pas là. Elle particularise la bénédiction de Marie. Elle dit: tu es bénie entre toutes les femmes. C'est-à-dire qu'elle s'exclut à la bénédiction. Pourtant, elle a vécu quelque chose de dimensionnel. Et je voudrais m'arrêter un peu là. Nous devons être de ces femmes qui parviennent à célébrer la bénédiction des autres. Amen. C'est ça la valeur des femmes de distinction, des femmes particulières, des femmes véritablement bénies. C'est de savoir célébrer l'autre. Même si tu as la bénédiction, ne la compare pas à celle de l'autre. Parce que toi, on a eu le temps de célébrer ta victoire. 6 mois plus tôt, c'était toi qui étais à l'honneur. Aujourd'hui, ce n'est plus toi qui es à l'honneur. C'est une autre femme. Ne l'envie pas. Ne prends pas sa vedette. Permets-lui d'être à l'honneur. C'est de la grandeur. Alléluia. Elle n'a pas jalousé la bénédiction de sa sœur. Elle s'est même mise à l'écart. My God, quelle humilité. Quelle façon d'aimer. Jésus-Christ n'était pas encore mort à cet instant. Ça veut dire qu'ils étaient certainement encore dans l'atmosphère du trop de péché. Parce que la vérité, c'est que la raison pour laquelle Jésus-Christ est arrivé, c'est parce que le peuple choisi de Dieu ne parvenait plus à observer les lois. Donc c'était bondé le péché. Donc on peut sous-entendre que c'était une atmosphère assez hystérique, compliquée, vous voyez, un peu amère. Donc on n'a pas envie de forcément célébrer l'autre à sa place. Tout le monde a envie de se faire une place, tout le monde a envie d'avoir le meilleur. Mais Élisabeth, waouh, a su dans cette atmosphère se distinguer des autres. En célébrant sa soeur, en célébrant sa cousine, en célébrant sa soeur en Christ. Tu es béni. Et ta bénédiction est différente de la mienne. Elle est particulière. La vérité, c'est que lorsqu'on parvient à reconnaître la qualité de la bénédiction qui est rattachée à la vie de l'autre, on accède dans cette grâce. Amen. Est-ce que je parle à une femme ce matin? Quand tu
veux, tu envies l'autre. En fait, tu ne la combats pas, tu te combats toi-même. Et c'est le malheur que beaucoup de femmes limitées ne parviennent pas à accepter et réaliser. Mais ce matin, je crois au nom de Jésus que je parle aux grandes femmes. Amen. Alléluia. Les femmes élites, les femmes mises à part, les femmes excellentes, les femmes qui savent faire briller leurs étoiles. Yes. Donc quand tu célèbres l'autre, tu te frottes à sa grâce. Et le Seigneur aime ces genres de choses. Parce que c'est à ce moment qu'il réalise qu'il a l'obligation de t'agiter, ou bien d'affirmer ce qu'il t'a donné. Quand tu ne convoites pas la bénédiction. Et ce matin, je ne voudrais pas que ça se limite seulement qu'aux femmes, même aux hommes. Parce que la vérité, c'est que le corps de l'homme est rempli de beaucoup de maux, de vices. Mais en Christ, nous devons être exclus, exemptés de ce qui affecte le cœur de l'homme. Parce que la vérité, c'est que la venue de Jésus, c'était pour nous mettre à part et que nous soyons distincts des autres. Donc quand tu as Christ, quand tu as été visité par Dieu, lorsque tu dis être béni, en fait, tu ne jalouses pas les autres. Alléluia. Tu as envie de pousser même le canon, allons encore plus haut. Parce que tu reconnais ce qui est en toi. Les personnes pauvres, ce sont ceux qui aiment tirer les autres vers le bas et qui aiment les combattre inutilement. Qui ne parviennent pas à les pousser vers le haut, mais qui font tout pour que les autres demeurent en bas. Et toujours plus bas qu'eux. Mais un vrai leader, une vraie étoile, c'est celle qui veut également briller avec les autres. C'est celle qui veut que les autres arrivent à sa dimension. Et pourquoi pas même qu'il les dépasse? Parce qu'on dira, my God, elle a dépassé. Parce qu'il y a quelqu'un qui a su contribuer à son élévation. Sois une bâtisseuse, sois un bâtisseur, sois quelqu'un qui accomplit les autres, qui sait mettre les autres devant. Parce que ceux qui sont devant ne sont pas plus grands que ceux qui sont derrière. Généralement, ceux qui aiment se faire voir sont les plus faibles. Et ce sont ceux qui n'ont pas véritablement ce qu'ils veulent montrer. Lorsque tu es grand, lorsque tu pèses, tu es effacé et tu es un mystère. Au point on cherche à comprendre pourquoi tu as peur. Et on veut rentrer dans ton secret parce qu'on comprend que tu n'es pas exposé. Alléluia. Alors c'est ce que Élisabeth a fait de sa sœur. Et après elle lui dit, je ne te le dis pas pour te flatter comme font beaucoup de personnes qui célèbrent les victoires des autres alors que dans le fond ils les tourmentent. Tu ris avec l'autre alors que dans le fond tu lui souhaites le mal. Tu témoignes les bienfaits de l'autre alors que derrière tu lui mets un couteau. Tu fais semblant d'aider parce que tu veux être célébré. Tu ne le fais pas pour que l'autre soit véritablement dans un salut. Les personnes de petit esprit. Mais en Christ, nous ne devons pas avoir cela. En Christ, nous devons nous démarquer dans l'excellence. Alléluia. Et lui dit, ton sang est béni. Donc, tu n'es pas seulement béni, mais tout ce que tu touches et tout ce que tu as est béni. Alléluia. Elle affirme dans le secret et en public. Parce que la vérité, c'est que le fruit est le résultat de ce qui a été au départ. Je vais encore ajouter. Il y a des personnes qui
qui sont avec toi quand tu vas très mal. Et puis qui ne veulent pas que tu portes le fruit. Donc ils veulent te garder là un arbre fruitier qui ne porte pas les fruits. Et puis ils font l'habitude de ça ira, hein? Ça va aller au... Tu vois, non? Tu es fidèle. Après, dans le cœur, la vie, elle attache. Si tu te fies à ce qu'elle te présente ou qu'il te présente comme compassion, tu vas être surpris de ne pas porter de fruits. Je te lance un défi. Ce sera ton premier ennemi lorsque le fruit sera palpable. C'est pourquoi ne dites pas que fais semblant de mourir et tu verras qu'ils sont tes vrais amis. La vérité, c'est que même pendant que tu fais semblant de mourir, il y a tes amis déguisés en pire ennemi et qui ne se montreront jamais jusqu'à ce que tu guérisses. Guéris et tu verras que véritablement il te voulait mort. Soyons pleins de discernement. Qui est au-dessus ou encore qui raffine la sagesse. Nous pouvons être nombreux à être sages, mais très peu à être pleins de discernement. La sagesse, c'est ce qui nous met au contact de la connaissance. Comme un peu quand on va à l'école, on a plusieurs matières et nous voyons les différents chapitres. Grâce à ces chapitres que nous voyons, nous pouvons acquérir certaines notions qui vont nous permettre de nous débattre lors des examens, n'est-ce pas? Mais au sein d'une classe, il y a souvent un élève qui se distingue. Il est généralement plus intelligent. C'est ça le discernement. La particularité d'être plus efficace que les autres. Ça veut dire que ces personnes-là ne se limitent pas à ce qu'on leur enseigne en classe. Ils font des recherches plus poussées pour donner un peu plus que ce qu'ils ont reçu. C'est pourquoi quand ils vont en examen, pendant que le professeur corrige, il est impressionné de sa réponse parce qu'elle a été travaillée pour les filles. Le discernement, c'est l'intelligence spirituelle. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, ne sont pas spirituellement intelligents. C'est pourquoi nombreux ne parviennent pas à se démarquer, bien qu'ils soient en Christ. Alléluia. Elle affirme que ton fruit est bon. Et je suis satisfait qu'il soit bon. Parce que quand on continue plus tard, elle continue de faire des éloges à sa cousine. Ça veut dire qu'elle est prête à manger. Pas pour garder ou pour profiter, mais pour dire merci, pour être reconnaissant. Alléluia. La question que nous allons nous poser ce matin. Comment est-ce qu'une femme se démarque du lot lorsqu'elle est bénie? Parce que notre thème c'est tu es béni entre toutes les femmes. Donc comment est-ce qu'on parvient à cette dimension pour se reconnaître être béni? Alléluia. Parce que la vérité c'est que, et je m'introduis comme ça dans la définition du mot phare qui est bénir. Bénir c'est la grâce, n'est-ce pas? C'est la faveur qu'accorde Dieu. Alors lorsque tu dis à quelqu'un tu es béni, tu es en train de la louer, tu es en train de le louer, tu es en train de remercier, tu es en train de reconnaître, tu lui fais des éloges. Mais dans la définition biblique, ce qui est important pour toi et moi,
Parce que la bénédiction se transmet ou encore se fait connaître lorsqu'on parle ou encore quand on fait un geste, n'est-ce pas? Mais dans la Bible, ça a tellement de définitions qu'il faut que toi et moi nous parvenons à rester dans l'essentiel pour jouir de la compréhension que veut nous donner le Seigneur. Le mot bénir dans la Bible apparaît 67 fois. En hébreu, c'est dit Béka. Alléluia. Alors, Beraka signifie simplement la volonté, la bénédiction en fait que Dieu a accordée à quelqu'un. Première proposition. La bénédiction qu'une personne souhaite ou encore donne à une autre pour qu'elle en jouisse. La troisième proposition que nous donne la signification de Beraka, c'est la célébration du bien-être de l'autre. C'est-à-dire que tu fais comme on a dit avec Élisabeth et Marie. C'est ce que nous propose le Beraka dans l'Ancien Testament où ça apparaît 53 fois. Dans le Nouveau Testament, on nous propose 3 expressions pour donner la définition du mot bénir. Alors, la première proposition qu'on me donne, c'est élogia en grec, qui veut simplement dire la bénédiction spirituelle et matérielle accordée par Jésus-Christ à une personne. Et ça, ça apparaît, il y a beaucoup de témoignages quand tu parcours la Bible. Tu vas remarquer qu'il a délivré la femme de ses 7 démons. Tu vas remarquer qu'il a pardonné les péchés de la prostituée. Tu vas voir qu'il a ressuscité les morts. Tu vas voir qu'il a guéri les paralytiques. Tu vas voir qu'il a accordé la grâce à Zachi. On parle de élogia, qui veut dire éloge, qui tire du mot, de sa signification, dans ses racines, du français éloge. La deuxième proposition que me donne le Nouveau Testament, c'est Makarios. Et c'est ce que Élisabeth a prononcé. Makarios n'a rien de matériel. C'est spirituel et mystérieux. C'est la bénédiction qui ne peut être comprise par les hommes simples, mais les hommes d'esprit. C'est pourquoi quand on nous a introduit au verset 41, d'où la nécessité de lire, on dit l'enfant a tressailli, pas à cause de autre chose, mais pour attester l'esprit qui était en celui qui venait d'être introduit chez eux. Donc c'était tout ce qui était spirituel qui se laissait connaître et vivre à ces femmes spirituelles. Donc l'expression bénir que nous avons lue lorsqu'on dit et elle s'écria d'une voix forte, tu es béni, elle dit tu es Makarios. Elle n'a pas dit tu es élogia parce que c'était rien de Jésus. Et elle n'a pas donné la deuxième expression qui est élogetos, qui est exclusivement pour Dieu et Jésus. C'est la bénédiction éternelle. Donc si on n'a pas les définitions, on ne saura pas comment nous positionner dans l'expression que nous propose la Bible. La vérité, pourquoi je suis obligée de te donner cette définition, pour que tu réalises que la bénédiction en question dont nous parle le thème et la Bible n'a rien à voir avec l'argent, les bébés, le voyage, les salaires, les promotions, les diplômes, qu'est-ce que je peux encore citer, les voitures, les maisons, rien du tout. Est-ce que quand tu sortiras de là, tu peux saisir la grâce d'atteindre cette dimension? Parce que c'est à ce niveau que Dieu veut te conduire ce matin. Tout le monde peut te transmettre les bénédictions, mais la particularité, c'est que Makarios est dimensionné.
Jacob a béni ses fils. Les patriarches ont béni. Mais la vérité, rien ne s'est véritablement passé. Parce que si ça s'était passé, que Jésus-Christ n'allait pas arriver. Donc il y a des bénédictions qui demeurent limitées lorsque ça vient de ça. C'est pourquoi tu ne dois pas te limiter à ce que tu possèdes par tes capacités humaines. Parce que ça ne définit pas véritablement la bénédiction qui cadre avec la signification de Dieu. Il faut que ta bénédiction, le fruit de tes entrailles qui est physique, parvienne à d'abord toucher le Saint-Esprit. Alléluia. Il faut que ce que tu possèdes touche d'abord le Saint-Esprit. Alléluia. La première réponse que tu vas prendre, puisqu'on dit comment est-ce que une femme se démarque du lot lorsqu'elle est bénie, c'est quand elle a reçu un don d'exception. Tu es béni d'entre toutes les femmes. C'est l'exception. Pourquoi elle le dit? Parce que la vérité, c'est que Marie portait le Sauveur en elle. Elle n'avait pas une grossesse moindre. Elle avait une grossesse de solution des vies. Quand tu dis que tu es béni de Dieu et que tu as la dimension du Makarios, combien de vies bénies, combien de vies bénies peuvent dire que c'est la gloire de Dieu? Parce que tu peux donner de l'argent à quelqu'un, il va se limiter à jouir de ce bien-être à la dimension d'un homme. Mais quand tu sèmes les finances pour la gloire de Dieu, au-delà de la jouissance matérielle, il va posséder la richesse spirituelle. Parce que sa première attitude sera: Seigneur, je te bénis parce que tu as suscité un homme pour me donner, par exemple, à manger. Et à cause de ça, je sais que tu es là. Mais il y a très peu de personnes qui le font. Tu es Makarios. Est-ce que ce que tu as comme bénédiction commence à servir Dieu dans le secret pour sauver les vies? Elle ne portait pas un fils pour Joseph. Ah non. Elle portait ce fils pour la cause de l'humanité, afin de glorifier Dieu. Joseph, c'est sa famille rapprochée. Joseph, c'est elle. Mais la bénédiction qu'elle portait et qui faisait d'elle la particulière, c'était que ça devait profiter à tout le monde avec Élisabeth. Toi, quand tu es béni, ça profite d'abord à qui? Si tu dis que tu es béni d'entre toutes les femmes. Est-ce que c'est un don? Parce que la vérité, le don que Dieu accorde, c'est pour son Église. C'est pour l'avancement de son œuvre. Si tu possèdes des dons et que ça ne te sert qu'à toi, c'est qu'assurément je suis au regret de te dire que ce n'est pas de Dieu. Parce que ce qui vient de Dieu doit servir pour son Église. Tu es marié, c'est pour toi-même. Tu as les enfants, c'est pour toi-même. Tu as l'argent, c'est pour toi-même. Tu voyages, c'est pour toi-même. Très peu voyagent pour reprendre aux retraites spirituelles, au programme divin pour se bâtir spirituellement. Mais on est prêt à voyager pour aller se détendre, pour tomber dans la piscine, pour faire ceci, aller faire du shopping. C'est bien. Mais la vérité, ce n'est pas l'essentiel de Christ.
Mais quand tu vas te bâtir alors que tu voyages, après le retour d'investissement, ce sera que les vies qui auront à t'écouter quand tu vas parler de cette expérience seront bénies. Il y aura une continuité. Ton don te sert à quoi? Parce que tu as un don. Lorsque Dieu t'a créé, il t'a donné des capacités. Ne dis pas, prophétesse, je ne suis pas la Vierge Marie. Ou je ne suis pas Élisabeth. Tu as un don. Et ce matin, je veux me faire le plaisir de te dire, tu peux le convertir à la gloire de Dieu. Il suffit juste de changer la direction que tu as donnée à ce don. Pour que ce soit utile dans l'Église. Alléluia. Ta beauté te sert à quoi? Tu n'arrives même pas à gagner une âme. Bien au contraire, tu conduis à l'impudicité. Ça, c'est pas pour les gens qui s'insistent, c'est pour les gens qui sont bien. Alléluia. Judith était une femme extraordinaire. Je suis désolée pour ceux qui n'ont pas cette version, mais elle est particulière. Judith était une femme extraordinaire. La Bible me dit ceci. Israël connaissait un tourment avec Nebuchadnezzar, où le peuple était tué par un nerveux tyran qu'on appelle Holoferne. Holoferne était un gars qui se croyait arrivé. Il pouvait soustraire les humains de la terre comme il voulait. Ah, il y a ton voisin. Ah. Elisabeth a mis le crayon. Judith a mis le crayon. Elle a mis le gloss. J'étais là-bas, je ne sais pas les choses que j'ai vues. Vous voyez pourquoi? Elle a mis les phares. Là, je m'adresse à mes frères là qui ont dit que c'est Jézabel qui porte les phares. Elle a mis les talons. La robe cintrée, comme les belles femmes qui sont là ce matin. Le pagne en question la portée. Elle a dit que maintenant, toi et moi, Holoferne, on va se voir. Elle arrive chez Holoferne et par sa beauté, elle parvient à accéder son intimité. Quand elle accède à l'intimité de Holoferne, puisque c'était lui qui était on appelle comment? Le violent, l'oppresseur, le tueur, je ne sais pas comment on peut dire, mais tout le monde l'a fait en tout cas. C'était un héros d'eux. Elle a coupé sa tête. Et elle est venue dire au peuple, vous vous souvenez du gars là? Regardez sa tête. Et grâce à cet acte, Israël a connu le salut. Et le père de Judith lui a dit la même chose qu'Élisabeth. Pour que je t'annonce que ça n'a pas commencé que lorsque Jésus est arrivé. La vérité, c'est que Judith a existé avant le Nouveau Testament. Alors quand elle arrive, le Père célèbre. Il dit, assurément cet acte fait de toi une femme bénie parmi plusieurs. Tu es bénie entre toutes les femmes. Le père de Judith a répété la même phrase qu'Élisabeth. Et je suis sûre que là, il parlait du Macarios. Parce que la vérité, la bénédiction et le don de Dieu viennent pour accorder le salut aux âmes. Le don que tu as en toi t'a été donné pour sauver des vies. Pas pour les embrigader. C'est pourquoi toi, femme, tu es porteuse de vie. Ça veut dire que tu dois appeler à l'existence et permettre que ça existe. Que ton don sauve des vies et profite à des vies. Que lorsqu'on te voit arriver sur la scène, on dise, my God, quand elle n'était pas là, c'était moins 40.
Mais dès qu'elle est arrivée, c'est quitté de moins 40 à plus 80. Tu rencontres un suicidaire. Toi aussi, tu commences à voir pleurer. La vie est dure. Oh. Si je ne te rappelle pas moi ce que je vis, malgré le fait que je suis en Christ. My God! Tu as l'évangile qui apporte la vie. Tu pleures avec quelqu'un qui te parle du suicide. Ma campagne, c'est pas joli, c'est là où je fais comme ça. Assieds-toi. Et puis je saisis l'opportunité pour faire valoir les dons de son papa. Alléluia. Je dis souvent, il y a des choses que j'aurais souhaité connaître avant. Et là, j'en veux quand même à mes parents. S'ils avaient prié, parce que je regarde à mes amis là, qui ont les parents qui prient depuis. Tu regardes leur vie là, est facile. Ils ont préparé. Je me venge sur mes enfants. L'abrekadou, l'abrachatarego. Parce que mes enfants doivent être témoins spirituels. Alléluia. Je vous assure que c'est un investissement fiable lorsque tes parents prient pour toi. Pendant que tu grandis. Même si les amis peuvent te... Mais la semence là, ma kiria d'abreda sekerebesh, ça ne se perd jamais. Alléluia. Donc tu as ce don. Et je le sais que tu as. Et ça doit désormais profiter pour la gloire de Dieu. Lorsque Dieu te donne l'opportunité, même de tresser, tresse et tu prêches. Oh. Au lieu de faire le Congo ça, tu as suivi ce que Rigobert a fait, Roberto Maria, Josephana, Fabolia. Tu vas décider, ils vont parler, tu vas être surpris, ils vont m'arriver aussi à la mort, ils vont te dire, ma soeur, tu attends l'église, mais tu parlais de nous. Nous sommes ici, au revoir. Alléluia. Ne prends pas seulement ton foyer. Je disais, j'ai publié sur mon statut. Même lorsque tu es né d'une famille sorcière, quand Dieu te rachète comme Abraham, c'est une opportunité qu'il te donne pour donner un nouveau nom à ta famille. Donc tu as le don là de la renaissance. Mais quand tu vois ta famille avec des sorciers, tu continues à les critiquer, tu continues à les calomnier. À quel moment tu vas vaquer la prière et commencer à manquer? Je cite Oncle 10, je cite Tonton Tel, je cite Tata Tel. Mon Dieu m'envoie comme Paul, rencontre-le sur Damas. Alléluia. Même s'ils sont comment? Lot a été sauvé. À cause certainement de l'alliance d'Abraham. Tu as un don. Pendant que tu as le don de cuisine, les gens qui mangent doivent connaître Jésus. Parle. Je dis souvent la lecture, je le dis souvent à ma maman. Parce qu'elle était là, c'est un arbre pour elle et c'est un don. La lecture est spirituelle. Je bâtis les hôtels, marqués dans les lettres de la gloire de Dieu. Seigneur, que chaque personne qui mange, quand il mange, il digère Jésus, il consomme Jésus. Parce que la lecture, c'est comme la communion. Dieu note. Tu n'auras pas besoin d'aller imposer les mots. Au nom de Jésus, je prie pour la lecture que j'ai emmenée. Ça s'est passé dans le secret. Dieu a noté que cette femme, pendant qu'elle prépare, elle prie pour qu'au travers de cette nourriture, comme Isaac, je commence à bénir les êtres qui vont comme Isaac a délié sa langue parce qu'il a bien mangé. La Bible est commencée à lecture spirituelle. Ton mari t'embête, tu parles dans la nourriture. Oh, les femmes n'arrivent pas à dire amen. Oh, moi je ne les prépare plus parce qu'ils m'énervent. Non, non. Dieu t'a donné deux endroits spirituels. La cuisine et ton lit. Des choses, et si je savais ça, non, my God, I read it sometimes. Tu parles
saveur qui transforme. La soupe là, je change de l'amertume à la douceur. Alléluia. Sois mystique. Il y a une femme, sois mystique. Quand tu l'as dit, je sois un soeur qui m'aime beaucoup. Il m'aime beaucoup. Dès qu'on voit dans le foyer là pour qu'il t'aime beaucoup, Dieu pour qu'il le rencontre. Tu cherches des solutions pour qu'il t'aime avec le koudou. Au lieu de chercher la solution pour qu'il rencontre Dieu. Pour qu'il rencontre Dieu. Parce que même si tu n'as pas aimé, il faut qu'il parle qu'il t'a attaché à toi, il puisse aimer Dieu. Elle puisse aimer Dieu. Toi, tu es tellement focalisé sur le nom du mariage. Ça va être profité à toi. Maman, là, la prophétesse, c'est chaud. Il faut que vous priez pour moi parce que là-bas, ça ne va plus. Il ne m'aime plus, ne veut plus, les clignotants ne m'aiment plus. Je t'ai envoyé là-bas seulement pour moi. C'était pour accomplir sa destinée. Quand tu n'as même pas encore accompli le plan de Dieu, quand tu l'as accompli. Non, c'est une mauvaise manière de s'investir. Alléluia. Que ton don soit une exception. Pour la gloire de Dieu. C'est ainsi qu'on reconnaîtra véritablement que tu es béni. Alléluia. À cette dimension, on parle de l'absolu. Alléluia. Et l'absolu dit l'intégralité, la totalité. Alléluia. Et ça, nous l'avons en Christ. Donc, si ton don est à moitié sans Christ, ce matin, je te dis à cause de Jésus, tu peux le rendre entier. Invite le juste à utiliser ce nom pour la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux prier avec moi? Dis Seigneur, j'ai le don, certainement de la cuisine. J'ai le don d'être gracieuse. J'ai le don de libéralité. J'ai le don de sourire. J'ai le don de la piété. J'ai le don de l'amour du prochain. J'ai le don, je ne sais pas, il y a tellement de choses. J'ai le don de l'enseignement. J'ai le don du conseil. J'ai le don de... Je t'en supplie ce matin que tu viennes prendre la première place, que tu sois, mon Dieu, mon roi, celui-là qui te sert de ce don à la gloire de Christ, afin de pouvoir faire régner le royaume des cieux et que le Père soit glorifié. Je refuse que mon don soit incomplet. Je prie que la puissance de Jésus-Christ qui le rend complet et qui le sort de toute complexité vienne apporter la saveur qui cadre, afin que ce soit une exception et que cela aide pour des vies, que cela guérisse, que cela sauve, que cela impacte, que cela donne le message conformément à ceux qui reflètent le royaume des cieux. Je te bénis alors que tu fais de moi une porteuse de dons d'exception. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es béni entre toutes les femmes. Le deuxième point, le dernier que tu vas prendre, c'est lorsqu'on est une exception. Au-delà de porter un don d'exception, sois une exception. Alléluia. L'exception, c'est quoi? C'est ce qui te caractérise. C'est ce qui te distingue. C'est ce qui font en sorte que tu sois particulier. Que tu sois différente des autres. Que tu sois propre. Que tu t'accapares. C'est ton empreinte personnelle. Lorsqu'on voit, on regarde, on dit, ici, ça c'est grâce qui est passée. Ici, c'est Tata Majoli qui est passé. Ici, c'est le frère Gédéon qui est passé. Parce que quand il passe, il s'est arrangé à avoir sa particularité. Il est différent des autres. Ne sois pas de ceux-là qui font... Et puis l'exception positive. Parce que les exceptions aussi... Paul même. Et que quand il passe, il dit... Non, là, c'est la sœur, je ne les cite pas, non, sinon ça va coller. Ils sont ici en direct, ils sont perdus. C'est le frère en direct là, ou la sœur en direct là, qui est passé là.
Quand tu regardes un balai ici, là-bas, il y a la poubelle, elle passe. On dirait que l'œil ici, là, ne voit pas bien. Donc, elle passe là-bas. Alléluia. Sois propre et net. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Sois propre et net. Vous voyez la distinction de la particularité. C'est-à-dire que tu es net. Tu es dans le détail. Alléluia. Ah, c'est là, pardon, elle n'aime pas les trucs. Elle aime tout que dans le détail. Si on a commencé du rose vite, ne change pas du rose et puis on tombe directement au marron. Pourquoi? Que ce soit progressif. Alléluia. Et la particularité, l'exception de Marie, c'était qu'elle avait un fruit qui a été palpable. Alléluia. Elle avait encore une autre particularité. C'était qu'elle était vierge. Elle était vierge. Je n'explique pas ça parce qu'on va voir ça cette semaine. Vous avez déjà au courant du programme, non? Dis à ton voisin, la virginité n'est pas que dans le sens que tu crois. Surtout pour la Bible. Viens découvrir le programme en semaine. Alléluia. Donc elle était vierge. Quand tu as quelque chose, apprends à matérialiser ça. Que ce soit palpable. Parce que c'est sur la base de ce qu'on peut voir qu'on gardera le souvenir. Ne sois pas comme ceux-là qui viennent et qui parlent comme des qui n'avaient pas existé. Tu as laissé quoi? Tes œuvres parleront pour toi. Tes œuvres vont te démarquer. Mandela est parti, non? Hein? Mais quand on parle de lui, tu peux faire quoi? Est-ce que je parle à des personnes qui aspirent à cette dimension? La terre de terre, il est parti, non? Hein? Que ta marque, elle parte jusqu'à ce que tu partes. Il y a tellement de personnes à citer qui sont parties, mais qui ont impacté ce monde. Tu peux également le faire. Et je te dis, avec Jésus, c'est possible. Parce qu'eux, ils n'avaient même pas Jésus, ils l'ont fait. Ça veut dire que tu as des principes à appliquer à ta vie. Et les principes qui cadrent avec ce but ne soient pas éparpillés. Parce que quand tu t'éparpilles, là, tu dépenses en énergie inutilement. Sois concentré. Alléluia. Sois concentré. Parce qu'il y aura toujours des personnes qui viendront, il y aura toujours des situations, il y aura toujours des choses qui arriveront pour te déconcentrer. Reste concentré. Quand elle s'est échouée combien de fois? Il n'est pas parti essayer de dire, oh, quand l'habitude ne passe pas, maintenant je deviens styliste. Je fais aussi comme Gucci. Même quand ça ratait, il était convaincu du don de préparation qu'il avait. Et il savait qu'un jour le Seigneur allait lui donner, ou encore cet être qu'il a inspiré, allait lui donner la recette pour marquer ce monde. Au point au Gabon, nous avons même déjà le KFC. Alléluia. Lorsque tu es une exception, on touche ce que tu dis d'être. On reconnaît que Marie était bel et bien vierge parce qu'on a touché. On reconnaît qu'elle était la mère du Sauveur parce qu'on l'a vue. Il faut qu'on touche ce que tu dis d'être. Ne sois pas des personnes qui sont fausses, qui donnent, comme on a dit en introduction, une image de qui ne sont pas en réalité. Tu ne vas pas arriver à être une exception en
te mentant à toi-même. Soyez vrai avec vous-même et arrêtez de vous mentir. Quand ça ne va pas, dire que ce n'est pas encore bon. Il faut que j'y parte. J'arrive, je dois y arriver. Je reconnais que j'ai encore tel faiblesse. Ce n'est pas encore bon. Et qu'on te trouve des solutions. Elle n'a pas porté le bébé seule. Il fallait qu'elle soit accompagnée de sa sœur Elisabeth. C'était pas avec le Saint-Esprit, il a dit va là-bas parce que la vérité c'est qu'elle est restée 3 mois. Assurément, Elisabeth allait lui dire les symptômes de grossesse ça commence comme ça puisqu'elle a déjà passé cette étape. Ne soyons pas de ceux-là qui se mentent à eux-mêmes. On échoue généralement se mentant à eux-mêmes. Si tu es encore faible, dis j'ai encore la faiblesse pour le vol. Je ne parviens pas à faire telle chose. Ce matin, et je termine par ça, j'ai dû commencer à prêcher à une âme en détresse. Cette âme est malheureusement, au nom de Jésus, elle ne le saura plus, était alcoolique. Au point où elle a fait l'accident avec ses enfants à cause de l'alcool. On lui a présenté Jésus. Elle s'est servie de Jésus pour un temps. Et quand Jésus a donné la solution, elle a mis dans un tiroir. Mais Dieu est un Dieu quand il commence avec toi. Il parachève même s'il va te faire mal. Pour que tu rentres à nouveau. Et là, il a touché. C'est pourquoi elle est prête à toi. Je n'ai pas rigolé avec elle. Parce que quand quelqu'un fait une bêtise, tu tapes. Et je lui ai dit tout ce que j'ai observé. Là, je lui ai craché son visage. Je n'étais pas là à lui dire bébé, maman, ça va aller. Je lui ai pris mon exemple. Parce qu'on doit être de ceux-là quand on conseille les autres, nous-mêmes on vise qu'on dit aux autres. Ne soyons pas des donneurs de leçons alors que nous-mêmes ne sommes pas des exemples. Et il y a beaucoup de personnes qui aiment bien le faire. Il n'y aura jamais des résultats. Quand tu veux mentir en te donnant une image que tu n'es pas, tu t'insultes triplement. Si tu n'as pas, cherche quelqu'un qui peut le faire à ta place. On n'est pas mieux avec notre propre vie. Je lui ai dit, je ne vais pas loin chercher dans les versets. Je te prends mon exemple, je suis ta voisine. Est-ce que tu me vois faire X? Elle a dit non. Y, non. Z, non. Je lui ai tout dit. Et j'ai commencé depuis la nuit, même quand elle a fait son accident. Ce matin, elle est venue me dire, à cause de ce que tu as dit, j'avais 3 bières dans mon frigidaire. J'ai jeté ça dans la poubelle. Et je voudrais que tu pries pour moi, pour que je parvienne à ne plus retomber là-dedans. Ce n'est pas les versets qui l'ont impacté. C'est parce qu'elle m'a vu dans le quotidien. Je porte assurément la marque de la vertu en Christ. Je dis ce que je prêche. Je fais ce que je prêche. Et je suis sûre de ce que je dis parce que je le suis. Et je ne le fais pas pour l'Église. Je le fais parce que je me considère d'abord adoratrice de Dieu, qui devra redonner des comptes pour ceux qui l'auraient été sur terre. Les titres ne sauvent pas. Mentir aux autres ne t'aidera pas. Te donner une étiquette que tu n'as pas ne va pas t'aider. Deviens une exception en affrontant tes faiblesses et en décidant de renoncer à elles. Ainsi, tu seras véritablement une exception. En conclusion, plusieurs ont reçu de Dieu quelque chose.
dépassons. Car c'est de l'absolu de ce que les autres n'ont pas pu avoir. Car c'est la totalité, l'entièreté, l'absolu que les autres qui n'ont pas Christ ne parviennent pas à recevoir. Je relis, plusieurs ont reçu de Dieu quelque chose de par leur créature, mais assurément en Christ nous les dépassons tous, car c'est l'absolu de ce que les autres n'ont pas pu recevoir. Tu vas te tenir ce matin dans la présence de Dieu et nous aurons un seul sujet de prière ce matin. Seigneur, accorde-moi le don d'exception et permets-moi d'être une exception. Que mon don soit exceptionnel, qu'on n'ait jamais vu cela auparavant, que ça se démarque des autres, que ma grossesse soit comme celle de Samuel et pas comme les 10 enfants de Pélina, que ma grossesse soit particulière comme celle de Jésus et certainement pas comme celle de Jean-Baptiste, que je sois distingué à cause de cette exception au nom de Jésus. Je ne voudrais pas être en Christ et sembler normal, que je sois extraordinaire pas pour me faire voir, mais pour faire valoir l'exclusivité de ce qu'il est, ce Dieu merveilleux que nous servons. Je t'en supplie, Seigneur, que je prenne l'excellence en toi, dans les dons que tu m'as donnés, dans les dons que tu m'as donnés, dans la vie que tu m'as donnée, dans la femme que je suis, dans l'enfant que je suis. Je t'en supplie, dans la descendance dont j'en fais partie. Seigneur, que je parvienne à marquer mon temps de génération en génération, que je porte en moi le Dieu de l'excellence. Les bras d'Amabata, les paquets de les bras d'Amachut, les bras des sautes, les cochons, les paquets à l'obre sous la breda chete que les brola, les campales d'obre nos sata, les bras des chata, les pécapes les radabrés sous les breda chama les kata. Je prie pour les âmes assemblées ici, pour les femmes ici, Seigneur, que nous parvenons et qu'elles parviennent au nom de Jésus à atteindre cette distinction d'être bénie entre toutes les femmes. Et Seigneur mon Dieu, qu'elles parviennent à porter le fruit de cette bénédiction. Macarios, je t'en supplie. Que lorsqu'elles sortiront de ce lieu, que cela se fasse connaître aux yeux de tous, dans le nom de Jésus. Que quelqu'un arrive à dire, waouh, ton Dieu est bon, ton Dieu est réel, je veux te ressembler, je veux le rencontrer, s'il te plaît. Ton témoignage est une Dieu impactant, je veux rentrer dans cette grâce. Merci mon Dieu, parce que tu les as sélectionnés de mon secret afin qu'elles soient marquées spécialement. Je le crois au nom de Jésus et je le prophétise en ma qualité de prophète établi. Que toutes ces femmes ce matin sont des femmes bénies. Entre toutes les femmes, elles surpassent tout le monde au nom de Jésus. Maria Scaria.
déclare que dans cette nation, on entendra parler d'elle positivement. Les brecassantes, les viamachantes. Les pacantos, les briagabricosa. Les papota, les briados, sacariamachantes. Les bandos, les briagabricasseriamachantes. Lorsqu'on demandera d'où sortent ces femmes, on se souviendra du ministère international Be Virtuous in Christ, qui a pour but de prôner l'excellence en Christ par une vie de sanctification et de consécration, de discipline et de rigueur selon le christianisme. Je te bénis pour l'œuvre que tu commences à opérer en chacune d'elles ce matin. Merci Saint-Esprit. Merci le Dieu d'Israël. Merci celui qui a décidé de nous parler en termes Makarios. Au nom de Jésus, nous rentrons et nous procédons Makarios. Aujourd'hui et pour toujours.